des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants. Kingdom Kids, royaume des enfants. Ils apprennent, ils comprennent, on leur explique les choses du royaume. Ils apprennent, ils comprennent, on leur explique les choses du royaume. Ouais, c'est vrai que nous apprenons. Kingdom Kids. Nous rendons gloire à Dieu pour nous avoir encore rassemblés pour le premier Écodim dans notre maison. Et aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de la Bible. Que signifie la Bible? Déjà à l'origine, le mot Bible vient du mot latin Biblia, qui signifie livre. Donc, la Bible est définie comme l'ensemble des livres ou des textes sacrés, en d'autres termes, inspirés par Dieu lui-même. La Bible est l'ensemble des 66 livres. Il est divisé en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est constitué de 39 livres et le Nouveau Testament est constitué de 27 livres. L'Ancien Testament est divisé en 4 parties. Il y a le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et les prophètes. Les prophètes aussi sont divisés en deux. Il y a des grands prophètes qu'on appelle les prophètes majeurs et des petits prophètes qu'on appelle les prophètes mineurs. Pourquoi y a-t-il des petits et des grands prophètes? Moi, je pense que la différence est au niveau de leur taille. Il y en a qui sont petits et d'autres grands. Non, Estrella. Ce n'est pas par rapport au poids ou de leur taille, mais c'est par rapport à la longueur des textes qu'ils ont écrits. Il y a d'autres qui ont beaucoup écrit et il y a d'autres qui ont moins écrit. Ce n'est pas non plus par rapport au nombre de chapitres de leurs livres, mais c'est par rapport aux longueurs des textes. Il y a des livres prophétiques qui ont plus de chapitres, mais il n'y a pas beaucoup de textes. Et il y a d'autres livres des prophètes qui ont peu de chapitres, mais il y a beaucoup de textes. Donc, c'est la longueur qui différencie entre un grand et un petit prophète. Mais ça n'a rien à voir avec leur taille du corps. Est-ce que j'ai fait comprendre? Oui. D'accord. De toute façon, nous allons en parler lorsque nous serions sur les livres prophétiques. Maintenant, nous allons voir le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est divisé aussi en 4 parties. Il y a les évangiles, les actes des apôtres, il y a les épîtres et l'Apocalypse des Jean. Voici maintenant les livres de la Bible. Nous allons commencer par l'Ancien Testament. L'Ancien Testament possède 39 livres. Rappelez-vous tout à l'heure, j'avais dit que l'Ancien Testament aussi est divisé en 4 parties, bien qu'il a 39 livres, mais divisé en 4 parties. Alors la première partie, c'est ce qu'on appelle le Pentateuque, écrit ou attribué à Moïse. Le Pentateuque, c'est ce qu'on appelle la Torah. Il y a le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 5 livres font partie du Pentateuque,
c'est ce qu'on appelle la Torah. Deuxième partie, nous avons les livres historiques. Il y a les livres de Josué, Juges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie et Esther. Il y a 12 livres historiques de Josué à Esther. Ensuite, il y a les livres poétiques. Il y en a 5. Il y a le livre de Job, des psaumes, des proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Le livre de Job attribué à Job. Le livre des psaumes écrit ou attribué au roi David. Le livre des proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques écrit par le roi Salomon, le fils du roi David. Ensuite, les prophètes, donc les livres prophétiques. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait dit que les prophètes sont divisés en deux. Donc, il y a les grands prophètes qu'on appelle le prophète majeur et il y a des petits prophètes qu'on appelle les prophètes mineurs. Rappelez-vous, on avait dit que ce n'est pas par rapport à leur taille, c'est par rapport aux longueurs des textes qu'ils ont écrits. Alors, quels sont les grands prophètes ou les prophètes majeurs? Il y a les livres d'Ésaïe, il y a Jérémie, il y a Lamentation, il y a Ézéchiel, il y a Daniel. Donc, nous avons 4 grands prophètes ou 4 prophètes majeurs. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Bien qu'il y a 5 livres, mais il y en a 4 parce que le livre de Lamentation a été écrit par le prophète Jérémie. Donc, Ésaïe a 66 chapitres, Jérémie a 52 chapitres, Lamentation a 5 chapitres, Ézéchiel a 48 chapitres, Daniel a 12 chapitres. Rappelez-vous, je répète encore, ce n'est pas par rapport aux chapitres. Vous allez me dire que Lamentation, il n'y a que 5 chapitres. Pourquoi il est inclus dans le grand? Parce que ça a été écrit par Jérémie. Et si on prend la totalité des Lamentations et Jérémie, ça fait beaucoup. Alors, suivi des petits prophètes, il y a Osée, il y a Joël, il y a Amos, il y a Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachi. Là, nous avons vu les 12 petits prophètes ou les prophètes mineurs. Je prends l'exemple de Daniel et de Osée. Alors, Daniel, nous avons vu qu'il a 12 chapitres. Mais par contre, Osée, il est parmi les petits, mais il a 14 chapitres. Si vous prenez même la Bible et vous tournez le page, vous allez voir que le livre de Daniel, bien qu'il a 12 chapitres, mais il y a beaucoup de textes par rapport à Osée qui a 14 chapitres. Donc, c'est par rapport aux longueurs de texte qu'on les différencie. J'espère que vous avez compris le grand et le petit. Oui, moi j'ai bien compris. Alors, maintenant, nous allons parler sur le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a 27 livres. J'avais dit tout à l'heure que le Nouveau Testament aussi est divisé en 4 parties. Il y a les évangiles, il y a les actes des apôtres, il y a les épîtres et l'Apocalypse des Jean. Nous allons commencer par les évangiles. Il y a les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ensuite, il y a les actes des apôtres, qui est le livre des actes des apôtres. Ensuite, les épîtres. Là, nous avons 22 livres, dont 13 sont écrits par l'apôtre Paul. Il y a le livre des Romains, des 1 Corinthiens, des 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Jude. Alors là, nous avons le 22 livres ou les épîtres que les apôtres ont écrits. Mais les 13 premiers livres des Romains à Philémon
ce sont les épîtres attribuées à Paul. C'est lui qui les a écrits. C'est pourquoi on lit souvent les épîtres de Paul aux Romains, épîtres de Paul aux Corinthiens, épîtres de Paul aux Galates, épîtres de Paul aux Éphésiens, épîtres de Paul aux Philippiens, épîtres de Paul aux Colossiens, épîtres de Paul aux Thessaloniciens et épîtres de Paul à Timothée, épître de Paul à Tite et l'épître de Paul à Philémon. Donc là, ce sont les 13 livres écrits par l'apôtre Paul. Ensuite, les livres des Hébreux, on ne sait pas qui l'a écrit. Mais le père de l'Église et d'autres théologiens attribuent le livre des Hébreux à l'apôtre Paul. C'est parce que on retrouve des traces ou la façon dont l'apôtre Paul écrit ses livres dans Hébreu. Il y a de ceux qui l'ont attribué à l'apôtre Paul, bien que ce n'est pas certifié. Et après, vous avez l'épître de Jacques, l'épître de Pierre, 1 Pierre et 2 Pierre, l'épître des Jean qui sont 3, 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, et l'épître de Jude. Enfin, l'Apocalypse des Jean. Voici les 66 livres de la Bible dont nous avons vu. Alors, si nous tous nous pouvons citer les 66 livres de la Bible en commençant par l'Ancien et nous allons terminer par le Nouveau Testament. Nous allons commencer par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Jude et Apocalypse. Bravo, bravo, bravo. Mais qui a écrit la Bible? Alors, les auteurs de la Bible sont environ 40. Parmi eux, on retrouve Moïse et plusieurs rois comme David, Salomon et autres. Il y a aussi des prophètes comme Élie, Samuel et les autres. Et enfin, il y a les apôtres qui ont rapporté le parole de Jésus-Christ. La première personne qui a imprimé la Bible vers le 15e siècle s'appelle Johannes Gutenberg, né vers les années 1400 en Allemagne, et il a quitté ce monde le 3 février 1468. Et grâce à ça que l'imprimerie a vu les jours. Donc, grâce à la Bible que nous avons aujourd'hui les imprimeries. Donc, la Bible est le premier livre imprimé dans ce monde. La Bible a été écrite en quelle langue? Une belle question. La Bible a été écrite en 2 langues. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec araméen. Waouh! Tout ça, nous allons voir ça durant les écodymes prochains. C'est pourquoi il ne faut pas rater la prochaine rencontre, donc l'écodyme 2. Moi, je ne manquerai pas le prochain cours d'écodyme.
Moi aussi, je serai là. Moi aussi, je serai là pour apprendre encore plus. Que Dieu soit loué pour ces moments merveilleux que nous venons de passer durant l'étude de l'histoire de la Bible. Et que Dieu vous bénisse. On se revoit à l'Écodim 2. Maintenant, je vais sortir avec mon oiseau. Je savais que tu allais sortir avec ton Oh, oiseau. mon oiseau! Kingdom Kids, royaume des enfants. 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 Ils apprennent, ils comprennent, on leur explique les choses du royaume. Ils apprennent, ils comprennent, on leur explique les choses du royaume. C'est vrai que nous apprenons. Kingdom Kids.